Allez, on passe à l'autre événement de ce week-end, le rallye San Remo en Italie, la 11e manche du championnat du monde, avec Sébastien Loeb qui fait un véritable festival. Résumé de la première étape vendredi avec notre envoyé spécial Jérôme Bourret. Sébastien Loeb est un homme pressé. Alors qu'il a 3 rallyes sur asphalte pour effacer son handicap de 10 points sur Richard Burns au championnat, le premier pourrait lui suffire. Sur les hauteurs de la Riviera italienne, Sébastien Loeb et Daniel Elena, son copilote, sont seuls au monde et rien ne les arrête. Le pilote Citroën ajoute à cette réussite un pilotage parfait. Vendredi, il remporte 4 des 6 spéciales disputées. Ça se passe très bien pour l'instant. On a 33 ou 32 secondes d'avance sur Marco Martin. Donc après une première journée, on ne pouvait pas espérer autant, hein, c'est clair. Donc on espérait être compétitif. Là, on est devant. Donc c'est très bien. Par contre, il ne faut pas se relâcher. Il faut vraiment continuer à attaquer pour essayer de garder cette place. Richard Burns se passe complètement à côté de ce rallye. Incapable de trouver le bon rythme, le Britannique n'est pas en confiance au volant de sa Peugeot 206. Sans avoir connu le moindre ennui mécanique, il est 10e à 3 minutes de Sébastien Loeb. J'ai pas grand chose à dire pour être honnête. Ça s'est mal passé, j'ai pas été capable de me mettre dans le rythme et je suis vraiment loin de mes limites. Les autres pilotes qui devancent Sébastien Loeb au championnat ne sont pas en réussite. Si Carlos Sainz, 4e, limite les dégâts, ce n'est pas le cas de Peter Solberg. Le Norvégien casse un amortisseur dans la deuxième spéciale, puis abandonne en fin de journée à cause d'une panne d'essence. Seul Marco Martin parvient à se hisser au niveau de la Citroën, mais après 2 spéciales seulement, car en début de course, le moteur de sa Ford Focus surchauffe. La raison, des feuilles mortes bouchent les aérations et l'Estonien perd 20 secondes. Bon, on est 2e au général, mais ce matin c'était vraiment pas bien. On a perdu trop de temps avec les surchauffes moteurs. Et maintenant, Sébastien a beaucoup d'avance et ça va être très dur de le rattraper. 3e, Marcus Gronholm est le pilote Peugeot le mieux placé, très loin devant Gilles Panizzi. Si Peugeot accuse le coup, tout sourit donc à Citroën et à Sébastien Loeb, virtuellement en tête des 2 championnats à l'issue de la première étape. Faut pas y penser, la course est encore longue. Il faut justement rester bien concentré sur la course et continuer à attaquer pour essayer de rester justement à cette position. Et puis les comptes, on les fera après. Alors vous constatez, les Peugeot 206 WRC n'ont jusque-là remporté aucune spéciale et c'est aussi l'un des grands enseignements de ce San Remo. On retrouve Jérôme Bourret. Une page est en train de se tourner chez Peugeot, celle de la 206. Après 5 mois sans victoire, les Lions vivaient le retour sur l'asphalte, leur terrain de jeu favori, comme un soulagement. Pour renouer avec le succès, les champions du monde comptaient sur Gilles Panizzi, vainqueur des 3 dernières éditions du San Remo. Mais après la première étape, les Peugeot 206 sont à la traîne. Le Français n'est que 6e et pointe à 1 minute et demie de Sébastien Loeb. C'est pas facile pour nous en ce moment. Et on est en train d'accuser le coup. Et bon, pourtant on cravache fort. Et avec Marcus, je pense qu'on roule sans vraiment aucune retenue. Et on n'arrive pas à faire les temps des meilleurs. Personnellement, j'ai du mal à critiquer la voiture. Elle m'a l'air parfaite. Elle se comporte très bien. Elle a une très bonne balance. Et j'ai le sentiment qu'on l'exploite à son maximum et je vois pas qu'est-ce qu'on peut lui apporter de plus. Richard Burns est hors du coup. Seul Marcus Gronholm compense par un immense talent le faible retard pris ces derniers temps par la 206 sur ses concurrentes. Peut-être que c'est le début de la fin pour cette voiture. Bon, elle est toujours bonne, on peut toujours se battre avec sur la terre, c'est pas un problème. Mais sur l'asphalte, on dirait que ça commence à être difficile. Pour la première fois de sa carrière, la Peugeot 206 est devancée en performance pure par la Citroën Xara et la Ford Focus. Ces 2 voitures récentes en pleine progression ont rattrapé en quelques mois leur retard sur une Peugeot au-dessus du lot depuis 3 ans, mais arrivée en phase finale de développement. C'est peut-être la première fois depuis la naissance de la 206 où, à la régulière, sans problème, on se trouve face au fait qu'il y a 2 voitures devant nous, que nos pilotes, et notamment notre meilleur pilote sur asphalte, il reconnaît qu'il ne sait pas aller chercher.
Et depuis le printemps, Peugeot mène de front un championnat très serré et le développement de la future 307 WRC. C'est beaucoup de travail pour une seule équipe, mais Peugeot Sport a la culture de la gagne et veut un baptême victorieux pour sa future voiture. On aurait pu choisir de faire un développement plus long sur la 307 et continuer à développer en parallèle la 206 pour lui maintenir un niveau de performance un peu plus élevé que ce qu'elle a aujourd'hui. Bon, on a choisi autre chose, on pensait être plus à l'aise. Avec déjà 3 titres mondiaux des constructeurs, l'aventure de la 206 aura une place de choix dans la légende de Peugeot Sport. D'autant qu'il lui reste encore de bons espoirs d'écrire une ligne supplémentaire à son histoire, en guise de conclusion heureuse. Et le duel Peugeot-Citroën pour le titre de champion du monde des constructeurs n'en prend que plus de saveur, bien sûr. Alors vous allez voir qu'hier, lors de la deuxième étape, eh bien Richard Burns n'a pas beaucoup amélioré sa situation au volant de sa 206 WRC. On va voir les images tout de suite. Il est 9e au classement de ce San Remo après la deuxième journée. Il est complètement paumé, Richard Burns, il le dit lui-même. Il n'avance pas, il n'attaque pas. Regardez ces images, il ne prend pas les cordes. Il y avait 2 fois une longue spéciale de 52 km à prendre hier. Et bien à chaque fois, Richard Burns est distancé. Heureusement, Marcus Gronholm, lui, conserve sa 3e position, mais à plus d'1 minute du leader. Gronholm qui engrange dans l'optique du championnat. Et puis Gilles Panizzi, qui reste sur 3 victoires donc au San Remo. Eh bien, il ne pourra pas enchaîner avec la 4e consécutive, mais il va essayer de passer Sainz pour justement le classement des constructeurs. Puisqu'on parle des Français, Didier Auriol au volant d'une Skoda Fabia qui est en difficulté, eh bien, il ne peut faire mieux que 13e pour l'instant. Et puis Philippe Bugalski sur la 4e Xara rentre dans les points, il est 8e pour l'heure. Et à fond, 60 mètres droite, 93 léger outre. 93 léger outre. Mais bien sûr, la grande attraction, c'est le duel entre Sébastien Loeb et Marco Martin. Et pour l'Estonien, ça commence mal. Avant même la première spéciale, il faut changer le boîtier électronique de sa voiture. Et ce boîtier, il est sous le siège du pilote pour abaisser le centre de gravité. Moralité, pour l'enlever, le refixer, eh bien, il perd 3 minutes. Ça fait 30 secondes de pénalité à l'assistance. Il va devoir attaquer comme un fou, Marco Martin. Et la conséquence, la voilà, une touchette. Figurez-vous que ça ne va pas l'empêcher de signer le scratch dans les 4 épreuves spéciales d'hier. Il attaque comme un beau diable au volant de cette formidable Focus. Mais devant, il y a donc toujours Sébastien Loeb avec la Citroën Xara qui limite les dégâts. Il est juste derrière Marco Martin avec Daniel Elena à sa droite. Et droite 140 moins long printemps pour 50 mètres. Et là aussi, pour Seb et Daniel, une petite frayeur. Gauche 80 000, on ouvre. Il ne touche pas, heureusement, il cale. Il redémarre et il reprend la route. Donc Sébastien Loeb qui conserve sa position. Regardez bien, si on fait une animation grâce au GPS, regardez bien, Marco Martin prend toutes les cordes à droite, à gauche, alors que Loeb, il reste au milieu de la route, il ne prend pas de risque. Vous le voyez bien, c'est flagrant sur ces images. Martin creuse petit à petit l'écart, mais au général, eh bien, Loeb le maintient à 43 secondes au départ ce matin. Donc 3e Gronholm, 4 Sainz, 5 Panizzi. Suivent Duval, Macré, Bugalski dans les points. Richard Burns est rejoint pour l'instant donc en tête par Sébastien Loeb au classement du championnat. Burns qui précède tout juste Cédric Rubert, le jeune Français qui pilote une 206 d'il y a 3 ans. Richard Burns donc est rejoint et même dépassé car il emporterait 3 victoires par Sébastien Loeb. Un Sébastien Loeb qui a rejoint hier notre envoyé spécial Jérôme Bourret. Ben, au début ça a été, on a bien roulé, on était sur un bon rythme, on a eu un petit souci vers la fin, on ne sait pas trop ce que c'est, la voiture freine un peu, elle accélère plus franchement, le comportement est un peu bizarre, donc il faut analyser ce qui se passe et bon, ça tombe bien, on a une grosse assistance, donc j'espère que les mécanos et les ingénieurs vont bien travailler et qu'ils vont nous remettre ça pour demain. Si ça finissait comme ça, on serait en tête du championnat, c'est super, mais bon, on voit comme ça peut... Les situations peuvent se retourner rapidement. Burns, s'il finit dans cette position et que je gagne, il avait 10 points d'avance. Donc les écarts sont très vite faits et rien ne serait gagné. Donc de toute façon, on verra. Allez, à suivre. En tout cas, ça promet, comme d'habitude, le résultat de ce rallye San Remo ce soir à 20h40 sur TF1. Et puis demain, en fin de soirée, le magazine complet sur le rallye.